Muko mnalima. Mnalima nini? Nini ndio mko mnalima hapa? Hii bulongo mko mnalima ni bulongo yenu. Mnalima mnafanya nini? Sasa mkipanda hivi mutavuna nini? Le ministre provincial du Sud Kivu en charge de l'agriculture a procédé ce mercredi 18 mars 2026 aux activités de lancement de la campagne agricole saison B. Ces activités de lancement ont été liées à Kala dans le groupement de Kagando. À l'occasion, le ministre de l'Agriculture a distribué les semences aux habitants de cette contrée agriculteurs de leurs États. Lors de son entretien avec la presse locale, le numéro 1 de l'agriculture dans la province du Sud Kivu précise que cette campagne vise à donner une meilleure façon de résister contre cette guerre d'agression à la population sud-kivusienne qui est une province à vocation agricole. Signalons que ce projet est matérialisé grâce à l'appui du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. La province du Sud Kivu, c'est une province à vocation agricole. Et nous pensons que la meilleure façon de résister contre cette guerre d'agression, c'est d'être à la première ligne pour rendre effective la révolution agricole agressive au Sud Kivu. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire au niveau national, nous a demandé, nous tous en tant que ministres provinciaux, de pouvoir rendre opérationnelle et effective cette révolution agricole agressive dans chaque province, dans le cadre de la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Et nous, le Sud Kivu, nous sommes le prolongement de l'État en province du Sud Kivu et nous pensons bien que, comme nous l'avions dit ici, nous venons de responsabiliser nos inspecteurs et nos agronomes pour qu'ils puissent suivre de près chaque composante qui sera bénéficiaire de ces semences pour qu'à la fin de cette campagne, nous puissions évaluer et nous rassurer qu'exactement les semences qui ont été rendues disponibles par le gouvernement de la République démocratique du Congo ont effectivement servi et ont aidé nos populations à pouvoir relancer leur secteur agricole et partant relever leur situation économique dans la province du Sud Kivu. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, les rebelles de la FCM 23, à travers leur campagne de manipulation de l'opinion, ont partagé partout dans les réseaux sociaux que les autorités provinciales ont fui la ville d'Uvira et qu'ils étaient sur le point de prendre la ville. Maintenant là, nous sommes aujourd'hui le 40e. Nous sommes aujourd'hui le 18 mars 2026. Nous sommes dans la plaine de la Ruzizi et particulièrement à Kagando où nous avons formellement et officiellement lancé cette campagne. Cette activité vient dissiper tout malentendu par rapport à tous ceux qui vendaient d'Uva à l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes plus à Uvira en tant qu'autorité. Vous voyez à mes côtés, nous sommes avec le maire de la ville d'Uvira, nous sommes avec Madame la ministre de l'Éducation, nous sommes à côté avec l'honorable Sinderi, nous sommes avec le ministre de la Santé, le ministre des Transports et Voies de Communication, tous à Uvira où nous vivons et nous résidons. Et nous ne comptons même pas y quitter, étant donné que nous avons finalement décidé que cette province c'est la nôtre et nous ne sommes pas disposés à pouvoir l'abandonner au profit des envahisseurs et des gens qui ont des idées expansionnistes. Voilà pourquoi, monsieur le journaliste, j'ai demandé à toutes les femmes, à tous les hommes qui sont dans les secteurs agricoles, les petits producteurs agricoles, de bien vouloir utiliser cette semence telle que nous l'a rendu le gouvernement de la République en bon père de famille pour que très prochainement ça puisse répondre effectivement et valablement à certains des besoins de leurs différents ménages. Et tout en clôturant, je voudrais laisser un message de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Poroussi, qui m'a chargé de les représenter, de demander à cette population qu'elle puisse continuer à manifester cet esprit de résilience, cet esprit de résistance contre l'agression ennemie, et que la guerre est sur le point de se terminer. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à pied d'œuvre sur tous les frontons diplomatiques et militaires pour voir comment est-ce que nous pouvons le plus rapidement recouvrer la paix et la meilleure et la durable en province du Sud Kivu. Et c'est actuellement, il y a plusieurs démarches qui sont
menées, que ce soit à l'international, qu'au niveau national, au niveau régional et sous-régional, pour que le rétablissement de l'autorité de l'État soit exactement effectif en province du Sud Kivu et plus particulièrement dans les parties qui sont sous notre contrôle, notamment la ville d'Uvira, la ville de Baraka, les territoires de Fizi, Uvira, Chabunda et Mwenga, en plus de la ville de Kamituga. Et donc, je lance en tant que ministre provincial en charge de l'agriculture un message demandant à chacun et à chacune de toutes les personnes qui interviennent dans notre secteur agricole d'en faire le véritable essor et poumon économique, puisque avec les semences que nous venons de donner, sur 1 hectare, si exactement nous avons respecté toutes les consignes qui seront données par nos techniciens, sur 1 hectare, on peut cultiver avec 25 kilos. On s'est récolté jusqu'à 5 tonnes de maïs, juste après avoir sémé tout simplement 25 kilos de maïs. Et donc, j'encourage tous les bénéficiaires de ces semences d'analyser sérieusement et de faire en sorte que ça puisse exactement répondre à leurs besoins. Je ne peux pas clore ces mots sans pour autant remercier tous ceux qui nous ont été d'un grand appui pour la réalisation de cette activité. Je vois plus particulièrement, comme je l'ai dit, le gouvernement de la République à travers notre ministère national en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, notre supérieur hiérarchique, le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pourou, ce qui ne cesse de mener des plaidoyers de part et d'autre pour que chaque secteur puisse effectivement être actif sur terrain, et nos partenaires techniques et financiers qui nous ont toujours appuyés, plus particulièrement Ali, IKEA et PAM, ainsi que les autres partenaires qui nous ont appuyés pour que nous puissions parvenir à réaliser cette activité. Nous ne saurions vraiment les clore sans pour autant les remercier et leur demander de continuer à appuyer ces exploitants et ces paysans agricoles pour que l'agriculture soit réellement le levier de l'économie de notre province, étant donné que la province du Sud Kivu, c'est la meilleure et la grande province à caractère et à vocation agricole.